On va changer de point de vue, là. Ouais, c'est une autre affaire. Ouais, mais c'est correct, c'est correct. Mais là, je peux fumer. Ouais, tu peux fumer, on s'en fout. Là, là je sais pas si je vais le garder. Mais, fait que je suis allé en Estonie, puis en revenant du voyage de l'Estonie, l'ambassade de l'Estonie à Ottawa, on a pogné je suis devenu du soin digital de l'Estonie. Ouais. Là, Eric, il me dit, mon frère, il me dit, je pense qu'il n'y aura plus de barrière pour être citoyen. Puis, fait que là, on a fait un site qui s'appelle digitalworldcitizen.com. Ah, OK. Digital World Citizen, c'est un monde plus pacifique, où est-ce qu'on est tous citoyens, pas d'un pays, mais de l'Internet. Oui. Puis, fait que pour ça, il fallait comme pas un pouvoir centralisé, mais une autorité comme décentralisée, si on veut. Puis là, j'avais commencé à étudier la crypto-monnaie. Puis, j'ai contacté un gars qui s'appelle Tim Draper, qui est un venture capitalist. C'est un venture capitalist à Silicon Valley. Il a investi dans Hotmail, Tesla. Il a investi dans SpaceX, Skype, Hotmail, je pense que je l'ai dit. Puis, je jasais un petit peu, puis là, on a finalement parlé sur Skype. Puis là, il me dit écoute, ton projet de citoyen du monde, il va être vrai, il va être réalisable quand il va y avoir une plateforme de crypto-monnaie qui va gagner. Ça revient à nos discussions de banque centrale. Ben, moi, je pense qu'il va y avoir une crypto-monnaie, mais qui va réguler tous les échanges internationaux. Moi, je pense que oui, parce qu'elle va être non manipulable. Elle va être non liée. Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'il va y avoir une crypto-monnaie. Par contre, je pense que chacun des pays va avoir leur monnaie nationale. Parce que moi, je pense, oui, puis on va en revenir à avoir une identité nationale, à avoir ce qu'on est en train de perdre à travers le mondialisme. C'est-à-dire que, tu sais, nous autres, on est des Québécois, on est des... Oui, je veux qu'on voyage partout dans le monde, là, puis je veux que les frontières soient beaucoup plus ouvertes et tout ça, mais en même temps, je veux pas qu'on perde l'identité de ce qu'on est, de ce que les peuples sont. Et faut arrêter les manipulations, tu sais, dans les manipulations de migration, entre autres. Si on arrêtait de piller les pays à la source, les gens voudraient rester dans leur pays. Leur pays serait un beau pays. Oui, mais c'est parce que leurs pays sont détruits. Ils sont détruits par les guerres, par les forces de pouvoir. Ils n'ont même pas accès à leurs ressources. Les guerres sont causées par les plus grands acteurs mondiaux, en l'occurrence les États-Unis. C'est pour piller les ressources. Puis l'establishment, la gangrène derrière les États-Unis, qui crée la guerre partout dans le monde. Absolument, l'OTAN. En fait, et le but, c'est... Les gens voudraient rester dans leur pays. Ben oui. Il y aurait de l'argent, il y aurait leurs ressources. Ben, l'Afrique commence à s'en rendre compte de ça. Puis l'Afrique, là, nous autres, on voit tout le temps ça comme du monde avec des mouches là, à la TV, là, mais ça ne sera pas ça bientôt parce qu'il y a beaucoup de leaders africains qui sont en train de dire on va reprendre nos pays avec la technologie, avec les téléphones. Mais on va reprendre nos ressources. Et l'Afrique est pleine de ressources. Et le Nigeria a déjà commencé à le faire. Le Nigeria est libéré des banques en ce moment. Et le Nigeria, c'est un gros producteur mondial de pétrole, tu sais. Et c'est pour ça qu'on envoie Boko Haram puis tout ça, essayer de déstabiliser ces pays-là. Mais quand les Africains vont avoir leur pays en main, puis qu'ils vont arrêter d'être exploités par tout ce qui est occidental, je veux dire, ils vont être riches, ils vont être bien. Ils vont pouvoir vivre normalement, tous les peuples vont pouvoir vivre normalement quand on va arrêter d'exploiter les ressources de tout le monde, quand on va arrêter d'endetter les gens, puis que 50% de tes impôts aillent dans la poche des banques. C'est ridicule. Et alors que ces banques-là ils veulent de l'argent qu'il n'y avait pas. C'est ridicule. Je veux dire, même nous, on est surtaxés au Québec. Ah, c'est épouvantable. On est docilisés, on est... Hey, ils nous prennent tout notre argent, 50% au salaire, 15% en caisse. Avec juste 10%, ils pourraient tout payer le service. Imagine comment l'économie m'a fait. Un moment donné, c'est assez, là. Oui, puis pense à... C'est-tu que Kadhafi, là, tu sais, le colonel Kadhafi en Libye, c'est fou parce que les médias nous montraient le portrait d'une espèce de fou, de clown militaire qui se vautrait dans son argent, tout ça. Mais Kadhafi a transformé la Libye en 1969. C'était un des pays les plus pauvres de la Terre. Il l'a transformé en pays le plus riche. C'est un héros. C'est un héros. Oui, mais... Ils l'ont démonisé. Oui, mais sais-tu qu'est-ce qu'il faisait? Il a tout sorti les compagnies occidentales, les pétrolières américaines. Il a nationalisé le pétrole, ce qui fait que tous les revenus du pétrole allaient à enrichir les Libyens. Et quand tu achetais une maison en Libye, là, sous Kadhafi, tu n'avais pas d'hypothèque. Tu empruntais à la banque, mais tu n'avais pas d'intérêt à payer. Tu payais ta maison.
That's it. C'était financé par le pétrole. Moi, j'ai vu comme quand j'ai vu Kadhafi aux nouvelles, j'étais comme c'est le méchant qui s'enrichissait sur le. Mais il crée une révolution à l'intérieur des pays avec l'argent. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Puis ils créent la révolution pour faire un coup d'État à l'interne. Absolument. Pour aller, en fait, il y avait deux aux nouvelles, nous, dans le monde entier, c'est comme Kadhafi, c'est un méchant. Puis, mais on se fait bourrer. Puis la guerre dans le monde, moi, c'est un peu ma mission de rassembler les gens, puis la paix, puis ça, d'aller au fond de ça. Puis c'est vraiment ce qui nous arrive aujourd'hui, puis c'est les forces derrière l'appareil des États-Unis qui est utilisé comme une force mondiale. Puis l'OTAN, c'est particulièrement l'OTAN. C'est que l'OTAN, c'est l'armée des banques. Il n'y a personne qui dirige l'OTAN. C'est pas les États-Unis, c'est pas. On n'entend jamais c'est qui dirige l'OTAN. Mais l'OTAN, ils ont une armée, puis c'est des banquiers. Oui, puis on parle, le Canada fournit 2% de notre budget à l'OTAN. Les États-Unis, c'est 7% de leur budget. Ils envoient 1 milliard à l'OMS. Oui, c'est ça. Qui nous bourrent. C'est eux autres qui dirigent. Ils nous bourrent de notre argent qu'on paye à tous les jours, on va travailler. Oui, puis la crise migratoire qui a commencé en 2014, là, tous les migrants venaient d'Irak, de Somalie, d'Érythrée, de tout ça. C'était tous des pays qui étaient détruits par l'OTAN. Tout. Donc, puis là, on nous disait, c'est les réfugiés syriens. Il y avait 17% de Syriens en France. Là. Le reste, là, c'était tous des pays qui étaient détruits par l'OTAN partout. Je vais revenir à ce que je te disais tantôt, je pourrais te sache, parce que je vais commencer à parler d'un petit peu plus de ce que j'aimerais faire. C'est que fait que mon ami Tim Draper, qui est un venture capitalist à Silicon Valley, il m'a dit, OK, ton idée de citoyen du monde, ça va se passer comme pour le vrai, je pense. C'est comme un futuriste. Il a investi dans des plateformes technologiques qui ont fait beaucoup de choses. Il a manqué Google. Okay. Les deux gars de Google l'ont approché, ils disent trop de search engine, il dit il l'a manqué. Mais là, en tout cas, moi je me mets derrière lui parce que j'aime ce que j'entends. Puis on a parlé par Skype, on y parle encore souvent. Puis il m'a dit ton idée de citoyen du monde va devenir réelle quand la prochaine révolution technologique va se placer. Qu'il va y avoir 5 crypto-monnaies qui vont gagner, comme la dernière révolution. Okay. Puis là, ces compagnies-là vont devenir 10 fois plus grosses que les dernières 5. Parce qu'ils vont gérer notre argent. Et là, et l'identité, beaucoup, parce que l'identité, ça devient important sur Internet. Et là, ils vont devenir un genre de nation comme Facebook. Et c'est là que, là, il m'a dit, je vais te rappeler quand je vais avoir besoin de toi à ce moment-là pour promouvoir, mettons, cette citoyenneté digitale-là. Puis, fait que moi, mon but que j'aimerais, c'est qu'on adopte tous une monnaie souveraine, qui est Bitcoin, qui va faire plus de paix dans le monde, puis qu'on bâtisse plus des plateformes digitales, puis des gouvernements gérés plus de façon privée, où est-ce qu'ils vont se compétitionner un l'autre, puis nous offrir le plus, comme un free market, offrir le plus aux citoyens, qu'un gouvernement un monopole, qui offre, qui a gaspillage après gaspillage. Qui est là juste pour s'assurer de la plutocratie des banques. Nos gouvernements ne servent qu'à ça. Moi, je serais plus un libertarien. La plutocratie des banques, j'adore. Oui, c'est ça. Mais c'est ça la réalité. Mais moi, je suis un libertarien. Je suis un anarcho-capitaliste. Regarde bien mon système. Libertarien. Oui. Mais ce que je voudrais faire, moi, là, c'est d'avoir une démocratie participative, premièrement. Donc, ce que je voudrais faire, c'est que les circonscriptions, pour garder les mêmes, on élirait quelqu'un qui serait notre représentant apolitique, pas de parti politique. Tout le monde se réunit. Ils font ensemble, au Parlement canadien, mettons, ils font ensemble des projets de loi. Les gens votent sur les projets de loi. Donc, il n'est plus question d'élire des politiciens qui vont décider à ta place pendant 4 ans et qui vont avoir une carte blanche. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va voter nos lois. On va voter. Ça serait super simple. On a la solution. Ben oui. Puis moi, je vais rajouter ta solution. Moi, ce que j'aimerais, c'est, via la technologie, une démocratie directe. Avec nos téléphones. Oui. Avec par-dessus ça, on peut tout voter pour
par notre téléphone pour les lois qu'on veut. Si moi, je connais rien dans la géopolitique mondiale, je dis, hey, moi, Sylvain Laforêt, là, je l'aime, lui. On appelle ça la liquid democracy. Je vais y céder mon vote pour les votes de géopolitique. Je comprends. Il devient mon représentant pour ça. Et il y a quelqu'un dans les sports que j'aime beaucoup, là, c'est un citoyen bien normal. J'y donne mon vote. Je comprends. Comme upvote puis downvote sur Facebook. Dans le fond, tu as un représentant. Oui, mais si Sylvain il fait pas le job, puis il s'allie du côté des globalistes, puis de l'OTAN, puis ça, ou de Bill Gates, puis j'aime pas son point de vue, en 3 secondes, je reprends mon vote. C'est ça. Puis je le donne à Daniel Tadros, que lui, il a l'air à faire le meilleur job, parce qu'il a une meilleure idée sur où est-ce que notre monde s'en va. Ça, on appelle ça le liquid democracy, qui est complètement faisable aujourd'hui. Oui, c'est faisable, puis ce qu'on va tout le temps mais dire... la politique n'est pas prête à changer. Non, mais ça se passe en Je pense qu'on est proche de ça. Ça s'en vient. En Suisse, là, ils ont déjà ce qu'on appelle le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que les gens peuvent remettre en question les décisions du gouvernement à travers des référendums en Suisse. On n'a pas ça ici? Non, on ne l'a pas encore, mais... Comment s'appelle ça? Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Donc, ils l'ont déjà en Suisse, mais je veux dire, ici, ça va venir aussi, là, et partout. De toute façon, à partir du moment où on va changer les systèmes économiques, on va changer la politique. Tout va suivre. Oui. En fait, on va régler la plupart des autres problèmes. Tous les problèmes vont suivre. Oui. Dès qu'on se débarrasse du système banquier... C'est ça. On va avoir de l'argent pour faire ce qu'on veut faire. On va avoir de l'argent pour recycler, pour arrêter de gaspiller. On va pouvoir laisser les pays tranquilles. Tout le monde va pouvoir profiter de d'une prospérité globale. Puis tu sais, le but là-dedans, là, moi je pense, non seulement ça, mais je pense qu'à partir du moment où tu enlèves l'injustice sociale et économique, je pense que tu viens de régler tous tes problèmes de criminalité ou à peu près. Je pense que oui. Tout est engendré par l'injustice. Puis la plupart des problèmes de drogue, c'est absolument. C'est de drogue parce que tu n'as rien d'autre. C'est des opérations souvent de la CIA qui contrôlent. Qui finance toutes les opérations. Le CIA se finance avec les cartels. La cocaïne, l'héroïne. Est-ce que tu connais le DMT? C'est quoi ça? Le DMT. C'est pas un rappeur? Non. Non, le DMT, c'est une drogue hallucinogène. OK. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. OK. Puis les drogues hallucinogènes ont été bannies dans les années 70, mais les drogues hallucinogènes donnent accès à un niveau de conscience autre. Puis il y a beaucoup de gens qui défendent que les gouvernements ils les rendent illégales parce que ça nous fait réaliser qu'on est dans la matrice. Oui, je comprends. En grosse partie. OK. Puis ça élève notre conscience à autre façon de voir la vie. Tu peux faire ça dans la forêt amazonienne. C'est un trip de 3-4 jours. Ah oui, OK. Les gens en ressortent de ces voyages-là grandis. Il y en a qui arrêtent de consommer de la drogue. Ah, j'en doute pas. Il y en a qui arrêtent de fumer. Mais je suis juste... Ouais, c'est pas... Mais toute cette légalisation des drogues, ça amène à cette question-là. C'est-tu vraiment pour nous autres ou c'est pour eux autres? Ben, tu sais, moi, là, à la base, de toute façon, là, toi, là, Daniel Tadros, tu as une vie à vivre. Je pense que tu devrais pouvoir la vivre comme tu veux. Si je fais de mal à personne. Exactement. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais je pense qu'on pourrait vivre dans une société comme ça où je comprends pas qu'on accepte encore de se faire dire que tu n'as pas le droit de faire ci. Puis en ce moment, on le voit, là. Je veux dire, on est dans une halte routière où ils ont bloqué les deux voies. On n'a pas le droit. L'halte routière que j'ai ouvert, ils l'ont barré avec des affaires en béton. Oui, ils l'ont. Et je veux dire. Motherfucker! C'est pas eux autres! C'est à nous autres! Ça s'attaque, tu fais ta bête ici, tu t'as payé pour! Mais je veux dire, je veux venir parquer ici. Je comprends pas qu'on accepte un faux prétexte de sécurité sanitaire. On bloque l'accès à venir ici. On devrait aller se révolter à l'hôtel de ville tantôt. Mais comme je te dis, Dan, plus ça dure, mieux c'est. Parce que le monde se réveille, à tous les jours, il y en a un de plus. Parce qu'à tous les jours, il sort une autre niaiserie, soit du gouvernement, soit des médias. Oui, et il en sort une de plus, puis on gagne encore du monde. On en gagne à tous les jours, puis je le sais parce que il y a du monde qui me traitait de fou, qui était sûr que j'étais devenu fou il y a 5 ans. Moi, j'ai eu du monde qui m'a appelé, des amis, ils disaient hey, tu te ridiculises, puis j'ai dit I don't care. Mais il y en a là-dedans, dont notre ami commun, qui a commencé à me poser des questions sur ce qui se passait pour vrai. Des questions. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des gens qui me traitaient de fou il y a 5 ans qui me demandent mais c'est quoi qui arrive là?
me demandent en privé. Là. En privé, parce ouais. qu'ils ont peur de ce que nous, on reçoit comme foudre. Eux veulent pas le recevoir. Non, mais je comprends aussi. Mais avec raison, on juge personne. Là. Mais il y a plus de monde qu'on pense qui sont réveillés. Mais ils commencent à checker. C'est pour ça que je pense que cette vidéo-là, depuis quelque temps, les gens le suivent, parce qu'on a manifesté beaucoup. Fait que là, je pense que ça va être écouté beaucoup, je pense. Ben, tant mieux. Plus il y en a de réveillés. Mais de toute façon, je pense qu'on arrive là. De toute façon, tout va éclater. Tout est devenu tellement ridicule là, au niveau de l'histoire du corona qu'ils essaient de maintenir, mais ils ne savent même plus comment. Que, je veux dire, ça va juste achever de réveiller les derniers qui ont la tête dans le sable. Là. Il n'en restera pas gros. Là. Du monde là, avec la tête dans le sable. Mais là, il écoute, mettons, Legault qui dit « Mettons les masques! » Mais là, je connais une fille qui s'est évanouie à cause de ça. Là, mais là, après ça, on suit-tu ce qu'ils disent? On ne suit pas? On fait juste du revers de la main, c'est n'importe quoi. Mais je pense que le monde, en général, c'est du fou. Moi, j'ai été tourner un reportage à Saint-Hyacinthe il y a 2-3 jours, au centre-ville. Puis j'ai vu 3 personnes avec un masque. À part ceux qui travaillaient dans les commerces, là, dans les clients, j'ai vu 3 personnes avec un masque, à peu près 500 personnes pas de masque. Puis ils se frôlaient, ils passaient les heures à côté des foutaient. Fait que c'est une mascarade qu'on écoute dans notre télé. Oui, mais je te dirais qu'elle pogne de moins en moins. Mais c'est pour ça que toutes les affaires, quand on a commencé à annuler tous les événements, les spectacles, cet été, les sites, tout. Puis là, je disais, voyons donc, premièrement, la grippe, elle meurt l'été. Il n'y a plus personne qui va l'avoir bientôt, la grippe. Donc, on ne pourra même plus avoir de symptômes. Non, mais Sylvain, ça tue du monde, là. Oui, c'est ça. Ça peut nous tuer, là. Mais tu sais que les chiffres, là, partout, là, les chiffres en ce moment, c'est la même affaire que les mêmes années. Non, c'est stupide, parce que je sais que parce que les gens, j'en ai eu beaucoup, j'ai parlé à une infirmière, une amie d'enfance, elle me dit, viens dans l'aile. Non, parce qu'elle a peur pour elle. Oh my God. Elle a peur parce qu'elle a peur pour ses enfants. Puis c'est normal. Puis il y en a beaucoup qui ont peur. Oui, ils ont peur pour eux parce qu'ils croient tout ce qu'on dit. Oui. Avec raison, c'est nos autorités. Ah oui, c'est ça. Ils sont pour la sécurité, on va aller vers nos autorités, tu sais. Mais en même temps, c'est ça. Moi, je connais une infirmière qui rushait avant le corona, qui rushait tout le temps comme toutes les infirmières avant le corona, puis là, elle vend des produits de beauté en ligne. Ouais, puis c'est pour ça que tu vois plein de vidéos, des beaux vidéos qui font des stepettes. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, j'ai eu plein de commentaires sur mon Facebook qui disent t'as-tu été dans un CHSLD? Je t'invite d'y aller. J'en ai tous les jours au moins un qui me dit ça. Mais même Arruda lui-même l'a dit, le bon docteur Arruda, l'a dit qu'il n'y a pas plus de morts que d'habitude. C'est la même affaire, c'est le même chiffre que d'habitude. C'est les mêmes qui meurent, en fait. C'est ceux qui sont morts cette année du corona seraient morts cette année de la grippe. Tu comprends? Je veux dire, ou de tout ce qu'ils ont, là, toutes les autres causes, le cancer, ça va être les mêmes chiffres. J'ai vu les chiffres en Italie, en France. En Italie et en France, les chiffres des totaux de morts les 4 premiers mois sont en dessous de ce qui était l'année passée. On parle de 3 à 5 %. Dans l'État de New York, les statistiques sont un petit peu plus élevées, à peu près 3 %. Oui, mais c'est un État démocrate. Oui. Ah, ben, t'as-tu vu juste les totaux pour la différence entre les États démocrates, qui sont mondialistes, ils sont tout en plus, et républicains? Ça n'a aucun bon sens. C'est dans les 10, incohérence complète. Écoute, sur les, je pense qu'on parle de 200 000 morts américains. Ben, sur les 10 États les plus peuplés de démocrates, là, ils ont à peu près 140 000 des 200 000 morts. OK? Puis les 10 républicains, ils ont moins de 6 000. C'est clairement une guerre politique. C'est de la manipulation de chiffres partout. Ouais. Je veux dire, c'est pour ça que Poutine, d'après moi aussi, a décidé de jouer à la game, mais il teste comme un malade, parce que le taux de mortalité là-bas est la même chose que la grippe. Je pense que c'est ça qu'il voulait prouver. Ah, il a joué le jeu? Il a joué le jeu, mais il dit, regarde, c'est la grippe. Il l'a dit hier, je pense. Ben non, je sais pas s'il l'a dit, mais c'est la même affaire. Je pense qu'il l'a dit. Mais c'était ça le seul but. C'était de prouver qu'on est en présence de la grippe. Un nouveau virus de la grippe. Qu'est-ce que tu penses de nos grandes plateformes, YouTube, Facebook, Google, qui censurent? Ben, je pense que là, Trump s'en occupe en ce moment. Aujourd'hui, Trump a même menacé de fermer Twitter puis Facebook. Il peut le faire, c'est le gouvernement. Oui, mais là, il a menacé aujourd'hui, soit il change, soit on les ferme. Oui, parce que son but, c'est pas de les fermer, il comprend l'importance au bout de ça en ce moment. Soit ils changent leur fusil d'épaule. C'est ça. Mais là, les gens vont se rallier derrière Trump, ils vont voir qu'il n'est pas con. Ah, il y en a tellement qui se sont ralliés derrière Trump, il y en a tellement qui s'ouvrent les yeux. Moi, là, j'ai écrit un article qui s'appelle « About Trump » qui a été lu par des millions de personnes. C'est fou, parce qu'il a été traduit dans plein de langues. C'est ça. Oui, non, c'est fou. Mais j'ai écrit ça au mois d'octobre.
Donc, à ce moment-là, le monde disait ça, puis il disait, Trump, c'est un malade mental, Trump, c'est un narcissique. Mais il écoute les médias, il écoute les médias. Je sais. Mais aujourd'hui, l'article est plus lu aujourd'hui que quand je l'ai écrit il y a 6 mois à peu près déjà. Puis, mais c'est que les gens ouvrent leurs yeux. Je ne sais pas combien de commentaires que j'ai lus de « Sais-tu, Trump, je pensais qu'il était fou. On dirait qu'il fait des bonnes affaires. » Il fait des bonnes affaires. Ben, il ne fait que des bonnes affaires. Il aurait pu aller en guerre avec l'Iran. Il y a un missile qui est parti pour l'Iran. Il a fait la paix avec la Corée du Nord. C'est tout lui qui a tout arrêté ça. Il est en train de protéger le Venezuela, ce que le monde ne se rend même pas compte. Lui, il dit, je m'en vais là-bas pour renverser Maduro. C'est pas ça qu'il fait. Il est en train d'arrêter une attaque préparée de l'OTAN. Il se préparait contre ça. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué, ils viennent de passer 5 pétroliers iraniens au Venezuela. Zéro problème. J'ai pas remarqué. Pourtant, les navires américains sont là partout. Ils ne veulent pas arrêter ça. Ils protègent le Venezuela en ce moment. Puis, en revenant à nos plateformes digitales, là, tu penses qu'ils vont peut-être changer leur fusil d'épaule? Parce que tu sais, oui. Ces plateformes-là sont sur une plateforme décentralisée qui est l'Internet. Oui. C'est pas long qu'ils vont avoir des gens qui vont partir. Moi, je suis en train déjà de promouvoir toutes les autres plateformes. BitChute, MeWe pour Facebook. Puis c'est pas long que... On devrait tellement avoir un MyBook sans censure. Ouais. Tu sais, un MyBook vert, là, avec tous les mêmes features. C'est tout un débat de société, ça, hein, comme qu'il soit devenu aussi gros puis aussi manipulable. Ouais. Ben, je pense que c'est pour ça qu'il veut servir de la loi anti-monopole. Ouais, c'est sûr qu'il peut toutes les briser. C'est ça. Il toute veut la gang. Briser leur monopole, ce qui va permettre un contrôle, mais surtout, le contrôle, c'est d'arrêter le contrôle. Comme ils ont fait à Microsoft. C'est ça. Ils l'ont castré. Mais Bill, c'est un psychopathe. Ah, c'est un psychopathe. Ce gars-là, c'est... Moi, je le dis pas souvent, là. C'est peut-être la personne la plus dangereuse sur la planète en ce moment. Je veux dire, vraiment un psychopathe. Ah oui. Mais prenez-le pas de moi. Allez voir les gens avec qui il a travaillé quand il a bâti Microsoft, là. Mark Cuban, il parle de lui comme un... C'est l'horreur. C'est un fou, c'est un fou. Le docteur Mengele nazi, là. C'est un fou. C'est la même chose que ça. Je veux pas parler en mal de lui, mais tu sais... La fondation Bill Gates, elle a été... bannie dans plusieurs pays, là, parce qu'il a fait des campagnes de vaccination qui tuaient du monde, mais beaucoup qui stérilisaient des femmes. Parce que lui, son but, c'est de réduire la population mondiale. Donc, il fait des campagnes... Il l'a dit dans plein de vidéos en passant. Oui, il a voulu... Plein de vidéos. Puis je comprends pas pourquoi le monde ne le voit pas. Le monde a peur. Puis je comprends, le monde a peur que ce qu'on a dit soit vrai. C'est peut-être juste ça, en bout de ligne. Ouais. Tu sais, puis... Mais à un moment donné, il faut mettre ses culottes, parce que sinon, tu te retrouves avec Big Brother, puis il n'y a rien à faire. T'sais. Mais là, je pense justement, la preuve est faite que ça ne marchera pas. Ces plans-là ne vont pas marcher, puis on s'en va dans la bonne direction. Je pense vraiment qu'on va dans... Je suis très, très, très optimiste. Ouais. Je suis content. Non, moi, je pense qu'on a toutes les raisons d'être optimiste. En même temps, on va passer... Ils vont pas s'en aller en disant « OK, merci, désolé. » Ils vont pas faire ça. Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va y avoir encore des affaires. Moi, ce que j'ai plus peur... Là, on parle comme des globalistes, on parle des forces des banques. Des banques Rothschild qui, en ce moment, mettons, contrôlent encore l'OTAN. Qui pourraient encore créer ce qu'on appelle des false flags. Ils pourraient... Un false flag, c'est un événement pour créer une guerre. Pour accuser quelqu'un d'autre. Pour accuser comme Pearl Harbor, comme 9/11. Ce que j'ai peur, c'est qu'ils fassent sauter une ville, mettons comme l'Italie, mettons, on va pas bien. Bon, qu'ils fassent sauter Rome avec une bombe nucléaire. Qu'ils fassent sauter, là. Puis qu'ils attaquent, qu'ils accusent les Russes. C'est le genre d'affaires qui pourrait encore arriver. Parce qu'il y a encore des pays qui ont des armes. Sous le contrôle des globalistes. Quel pays? La France. La France a un arsenal. C'est un pays nucléaire. Vraiment globaliste. Macron, c'était un banquier de Rothschild. C'est un banquier. Oui, c'est un banquier. Puis, mais tu penses qu'ils sont capables de perpétuer une horreur comme ça sur le monde entier? Oui. Les gens vont le croire parce qu'ils vont avoir tellement peur. La guerre, ça va être la guerre. Ben, c'est ce qu'ils pourraient essayer de faire. Mais bon, est-ce qu'ils vont aller jusque-là? Parce qu'à un moment donné aussi, il faut que tu te rendes compte que la game est perdue. Est-ce que tu essaies de sauver ta peau ou tu essaies encore de créer pire? Mais ça, j'ai pas à répondre. Je sais pas, ils sont détraqués. J'ai aucune idée. Ils sont détraqués. Oui, mais on voit avec le corona qui est en train de tomber qu'ils ont peut-être laissé tomber une partie.
Moi, je pense que ça passe par... C'est pour ça que je fais ça, à mon sens, ça passe par les populations qui réalisent. Parce que plus que nous, on va réaliser, puis les gens qui travaillent dans les médias, puis dans les institutions médicales, puis là, ils réalisent que ça marche. Il n'y a rien qui marche, ça marche pas. Non, ben ça pogne pas. Ça fait que si ça pogne pas, à un moment donné, il faut que tu réalises que la partie est perdue. Tu sais, on n'arrivera pas à installer Big Brother. Les Américains ne sont pas désarmés. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Nous, on est désarmés, par exemple. Nous, on est désarmés. La loi l'a passé. Je veux dire, si les États-Unis ne sont pas désarmés, là, je veux dire, ça, combien de temps ça va durer à partir du moment où Trump a débarrassé de son deal? C'était Xi puis Poutine. Les trois sont alliés contre les banques. Combien de temps tu penses que le reste du monde pourra tenir contre ça? Ça, c'est réglé. C'est réglé après ça. Donc, la partie est perdue à partir de là. Et tu as les trois plus gros pays militaires au monde, les trois puissances totales qui décident que ça suffit, on va changer un nouveau système. On va switcher le système. Puis l'Europe là-dedans, ils ne participent pas. Ben, l'Union européenne, ça a été démantelé anyways. Ben, c'est en train de se démanteler. Quoique tous les jours, tu as des nouvelles qui t'amènent de l'autre bord. Ils essayent encore. Mais il n'y a pas des pouvoirs dans l'Europe qui pourraient faire en sorte que... Ben, économiquement, les banques sont en train de mourir en Europe. Ça fait qu'ils ne pourront pas résister bien longtemps. Mais si tu regardes les pires globalistes, comme, mettons, Merkel en Allemagne ou Macron en France, sont complètement, ils ont perdu à peu près toute légitimité dans leur propre pays au niveau du gouvernement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne passeront pas aux prochaines élections, ce monde-là. Toi, tu fais quoi pour comme, te protéger de ça? Tu sors tout ton argent de la banque? Non, j'en ai pas tant que ça. Je sais, mais je veux dire, est-ce que tu te fies au système? Tu te fies au système? Ben, je protège pas mon ami. Je veux dire, moi, je me dis, tant que je vais avoir ma tête, je vais être capable de m'en sortir. Mais tu vends... Tu sais, mettons, t'es comme... On achète... Je suis pas prévoyant, je sais même pas ce que je vais faire en fait. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que en sachant que les systèmes vont s'écrouler, tu sais, genre, il va y avoir un reset, c'est un reset qu'on vit, là, un reset financier, là. Ben, on se met ça en dette, on maxe toutes nos cartes, là, le plus possible, puis on attend que la dette... on attend que la dette se cancelle. C'est peut-être possible, puis non seulement ça... C'est ça qui va arriver, là. Mais si on arrive, mettons, là, juste un exemple, mais si, mettons, on arrive avec le Canada émet sa propre monnaie, donc on a une banque centrale publique, canadienne, qui va être la seule banque permise, il y aura sûrement des petites banques à côté, mais qui vont seulement pouvoir prêter de l'argent qu'ils ont, mais si on avait une seule banque publique, à ce moment-là, si elle reprend toutes les hypothèques, ça veut dire que si on a déjà payé nos maisons, la maison a fini de payer, ça en ferait un maudit, ça, du monde là, qui se ramasserait avec leur maison tout à coup. Là. Ouais, déjà payé. Oui, c'est-à-dire si t'es rendu, si ça fait 10 ans que tu payes ta maison, elle serait déjà payée, probablement. C'est ça les questions qu'il faut... Imagine comment ça ferait rouler l'économie après. Tout le monde aurait de l'argent à dépenser. Puis enlève-nous notre bill d'hydro avec l'énergie gratuite. Là. C'est ça. Mais tout ça, là... Qui pourrait un jour arriver, j'espère. Là. Mais on parle là, de simplement enlever les banques privées de nos vies, puis tout d'un coup, tu viens te dire, hey, c'est vrai, l'économie pourrait rouler, mais dedans. J'ai comme 300$ de plus par semaine, là, ou whatever, man. Non-stop, là, c'est tes impôts qui sont réduits parce que tu ne payes plus de dette, c'est tout, là. Ouais. Tout. Je pense que cette révolution-là, on parle beaucoup de géopolitique, mais elle se passe au niveau un peu spirituel, si tu veux. Ouais. Parce qu'il y a comme une élévation aussi de la conscience des gens, où est-ce qu'on rend tout comme un objet. Ouais. La planète est un objet qu'on pille. Ouais. Les gens sont des objets qu'on exploite. Mm-hmm. Puis là, on réalise que on ne peut pas continuer de même. Non. On est comme tous ensemble. Faut que ça arrête, faut que ça change. Puis fait que c'est comme une élévation aussi spirituelle de notre vibration. Oui. Ben absolument. Moi, je pense que de toute façon, on arrive au changement. Je pense qu'on arrive dans le changement. Tu as raison, oui. Moi, citoyen du monde, je suis entièrement d'accord avec ça. Tant que c'est pas pour une notion de contrôle. De contrôle, exact. Mais oui, à partir de là, tu sais, de pouvoir aller en Grèce quand ça me tente d'aller en Grèce, tu sais, je veux dire, puis qu'on arrête toutes les restrictions, les ci, les ça. Absolument. Mais qu'on arrête de permettre à une compagnie canadienne d'exploiter l'huile d'olive en Grèce, par contre. Tu sais, que ça soit les Grecs qui profitent de leur huile d'olive. Puis la même chose pour tout le continent africain. Parce que le capitalisme est bon. Moi, je juge beaucoup les systèmes de société. Tu sais, mais le capitalisme est bon. Tu sais. Oui. C'est bien mieux que du socialisme, ça donne de l'espoir. Absolument. Parce que tout système de société qui donne de l'espoir est un bon système. Oui. Mais tant
tant que tu ne fais pas de l'argent en faisant de l'argent sur le dos des autres. C'est ça qui est l'affaire. C'est ça le problème des banquiers, moi. Les banques, les assurances, souvent, tu sais, c'est souvent... tu fais de l'argent avec de l'argent. Et le problème est là, tu n'apportes rien. J'ai jamais appris ça, moi, en première année, deuxième année, troisième année, les intérêts... Ça s'appelle l'usure. Les intérêts composés, là. Oui, c'est ça. Mais c'est Ils me l'ont pas enseigné, là. Mais tu sais que... J'aurais aimé ça, c'est comme de savoir comme très tôt. Qu'ils me brainwash avec ça, plutôt qu'ils me brainwash avec une brossée dents avec du fluor, là. Oui, c'est ça. Ben non, mais tu comprendrais mieux le monde, c'est clair. Là. Mais c'est ça. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. On s'en sort. On a continué, hein? Oui, ça n'arrête jamais. Mais là, on va arrêter, on va en faire un autre. OK, ça va.